Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h25 tout à l'heure. Jean-Jacques Bourdin recevra Prisca Thévenot, ministre délégué en charge du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. Beaucoup de questions à poser par Jean-Jacques. Et puis tout à l'heure aussi, vous-même, vous pourrez réagir comme chaque matin à 9h au 0826 300 300 sur l'actualité ou peut-être sur justement le coût de l'immigration. Là, je ne sais pas si vous avez entendu la chronique, l'édito à l'instant donc de Céline Pina. Si vous n'avez pas entendu, vous allez sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet, vous pouvez évidemment la réécouter et peut-être en débattre ou réagir. J'évoquais aussi tout à l'heure la souveraineté. Il est question de cela aujourd'hui, ce sommet européen où on va parler d'agriculture, hein, bien sûr, tout à l'heure avec Emmanuel Macron, Van der Leyen et les 27, hein, Alexis Poulain. Oui, alors Emmanuel Macron se plaît à évoquer la souveraineté européenne, qui est quand même un peu comme l'aile gauche de la Macronie, un truc difficile à trouver, à partir du moment où on a des nations qui ne sont pas souveraines dans ce conglomérat qui est devenu l'Union européenne. Et on voit bien la difficulté qu'a Emmanuel Macron actuellement de dire qu'il ne défend pas le Mercosur, cet accord de libre-échange avec l'Amérique du Sud, alors qu'il l'a défendu, que toute la logique européiste de son parti Renaissance est autour de cette intégration toujours grandissante européenne, avec une délégation de souveraineté systématiquement. On l'a vu lors de la crise sanitaire, mais on le voit là sur les sujets importants de politique extérieure, de défense, avec l'Ukraine notamment, et on se pose la question jusqu'où ça va aller. C'est-à-dire que si un peuple, qu'il soit français, allemand, belge, espagnol, n'est plus maître chez soi, parce que c'est Bruxelles qui décide pour aller vite. Parce que tout seul, nous ne sommes pas suffisamment forts. C'est ce que l'on dit. Ça, c'est la doxa, évidemment, oui, avec l'euro. La monnaie, pas complètement faux, non, pour certaines choses, non ? Pour l'euro, c'est évidemment une monnaie de protection par rapport au jeu qu'il y a pu avoir sur les monnaies nationales par le passé. Mais l'euro, attention, on est enchaîné à l'euro dans une dette qui est maintenant de 3 000 milliards d'euros pour la France. Et donc, on ne peut plus sortir sans fracas de ce machin, en fait, qui est de plus en plus intégré. Et la question n'a pas été posée aux Français, encore une fois. On parlait de référendum tout à l'heure. La question de l'Europe, telle qu'elle est en train de se dessiner avec Madame von der Leyen, Monsieur Macron et tous ceux qui militent pour une intégration plus poussée européenne, n'est pas posée aux différents peuples européens. D'ailleurs, Gabriel Attal évoque que tous les Français, en fait, n'imaginent pas une France sans Europe et que, d'ailleurs, vouloir sortir de l'Europe, ce serait travailler pour des puissances étrangères. On en est là du niveau de débat. Non, il y a un vrai débat à avoir sur c'est quoi l'Union européenne aujourd'hui et pourquoi on en est là. Les agriculteurs le savent. Et je pense Céline que, Pina. voilà, oui. Sur le Mercosur, ce n'est pas évident non plus parce que c'est vrai qu'il y a certains secteurs, y compris même de l'agriculture, qui ne voudraient pas des droits de douane avec l'Amérique latine pour pouvoir faire du business, de l'échange, du commerce, quoi. Sauf que la réalité, c'est finalement, soyons basiques, aujourd'hui, toutes ces histoires, ça nous a enrichis ou ça nous a appauvris ? Aujourd'hui, toutes ces histoires, ça a cassé notre outil industriel ou ça a boosté notre production de richesse ? Aujourd'hui, toutes ces histoires font que, par exemple, nous trouvons tous les médicaments que nous voulons dans les pharmacies ou nous vivons des pénuries ? Quand vous avez, moi je suis pragmatique, vous avez un système, vous regardez ce qui se passe au point d'entrée, vous regardez ce qui se passe 10, 20, 30 ans après, si tout a baissé, si tout commence à être dans le rouge, vous pouvez vous dire peut-être que l'organisation est à remettre en cause. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le plan de carrière d'Emmanuel Macron, le fait que ce très jeune homme va se retrouver probablement en laissant son pays dans un état lamentable, mais qu'il a besoin de continuer à exister pour les 30 ans qui viennent, font que l'Europe est devenue... Le pays n'était pas dans un bon état aussi avant. Non, mais il ne sera pas mieux après. L'Europe est devenue finalement... l'aboutissement de sa carrière. Mais la question de l'intérêt général, de l'intérêt de la France n'est jamais posée. Non. Et enfin, si c'est pourtant parce qu'il dit, Emmanuel Macron, il dit, souvenez-vous, il y a une interview à Jean-Jacques Bourdin il y a quelques mois sur Sud Radio, il disait, je passe ma vie en fait à défendre sur radio. Là où on adhérerait, ce serait effectivement à une Europe puissance, parce qu'une Europe souveraine serait une Europe puissance. Or aujourd'hui, cette Europe, elle n'a pas d'armée, elle a détruit son outil industriel, elle n'a
pas de perspective énergétique alors que ça va être la grande question de la production qui est devant nous. Elle est en faillite culturelle, elle est en faillite démocratique. On a un vrai problème, c'est qu'on installe la souveraineté à un endroit où il n'y a pas de démocratie et où tout se traite par négociation entre les gouvernements. Ouais. Bref, on marche sur la tête comme dans l'agriculture. Le problème, c'est que les Français le voient et que la parole politique qui essaie d'installer une fiction contradictoire avec la réalité commence à être complètement démonétisée. Ah oui. Bon, il y a de sacrés chantiers, notamment pour la ministre en charge du renouveau démocratique, là, un porte-parole de gouvernement, Prisca Thévenot, qu'on va recevoir dans un instant. Du référendum, tiens. Ah bah tiens, oui, Jean-Jacques Bourdin va lui poser la question. Il pose toutes les questions, hein, évidemment, Jean-Jacques. Bien sûr, nous sommes le 1er février. Vous savez qu'il y aurait une star qui a disparu il y a quelques années, qui aurait 85 ans aujourd'hui. Savez-vous de qui il s'agit ? Claude François. Claude Eh oui. Claude François. Eh oui. 85 ans. Oui. 85 ans. Et qu'est-ce qu'on a dansé Comme quoi, la musique toujours de vieux, ça marche. Mais non, attendez, c'est intergénérationnel, évidemment. Bien sûr, Claude François. Il est 8h31. Je vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute de Sud Radio, avec ou sans Claude François. Vous allez avoir ce titre en tête toute la journée. Ça, bravo. Ouais. Non, mais bien sûr que vous allez chanter du Claude François aujourd'hui. Allez, Barracuda à évidemment. tous. Allez, Barracuda. Allez.